Avez-vous déjà entendu quelque chose de semblable? Probablement pas. Cela ressemble à l'intrigue d'un film sur des reliques perdues, mais c'est bien réel. La Bible éthiopienne est l'un des textes les plus énigmatiques et les plus controversés de l'histoire. Même le pays où elle a été trouvée est entouré de mystères inexpliqués. Mais il s'agit là d'une conversation pour une autre fois. L'Éthiopie abrite l'une des plus anciennes civilisations de la planète. Elle a été le seul territoire africain à résister à la colonisation. De ce fait, sa lignée remonte à Cham, l'un des fils de Noé. Même les Juifs corroborent cette affirmation. Mais cette histoire ne concerne pas la nation elle-même, mais ce dont elle est la gardienne. L'Éthiopie abrite certaines des plus anciennes écoles bibliques connues, antérieures même à la célèbre Bible du roi Jacques. Alors que cette version contient 66 livres, la Bible éthiopienne en rassemble 88, y compris des écrits que d'autres traditions ont exclus. Cette compilation comprend des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que des documents inédits. Le plus impressionnant est que ces écrits existaient bien avant l'arrivée officielle du christianisme dans la région au IVe siècle. En d'autres termes, la foi chrétienne n'a pas été imposée aux Éthiopiens, comme ce fut le cas dans de nombreuses autres parties du monde. Le christianisme faisait déjà partie de la culture éthiopienne. À partir du IVe siècle, la nation a adopté cette foi. Le voyageur, moine et historien égyptien Cosmas Andikopleustes a rapporté que lorsqu'il a visité l'Éthiopie au VIe siècle, il a trouvé un pays christianisé. Il a observé comment les rois éthiopiens accueillaient les réfugiés chrétiens, fuyant les persécutions des royaumes hostiles à la foi. Certaines tribus locales vénèrent le Dieu chrétien depuis plus de 3500 ans. Cela signifie que la plus ancienne organisation chrétienne n'est pas l'Église catholique, comme beaucoup le pensent. Cela vous paraît-il incroyable? C'est l'Église orthodoxe éthiopienne, connue localement sous le nom de Tewa-Edo, qui joue ce rôle. Le pays abrite également l'un des plus anciens manuscrits chrétiens, illustrés, écrits en gé'ez, une ancienne langue éthiopienne, découvert en 2010 dans un monastère au sommet d'une montagne. Selon le Kebra Nagast, un texte sacré éthiopien. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, un roi éthiopien et la reine de Saba se sont rendus à Jérusalem à la recherche de la sagesse du célèbre roi Salomon. La Bible canonique mentionne cet événement, mais omet un détail crucial. Les deux hommes ont eu un fils nommé Ménélik. La reine de Saba a emmené le garçon en Éthiopie, où il est devenu le premier monarque. En 2012, des chercheurs ont analysé l'ADN d'Éthiopiens modernes et ont trouvé des indices qui confirment le récit du voyage de la reine et de la naissance de son héritier. On pense que les Égyptiens, les Israélites et les Syriens se sont croisés avec les Éthiopiens il y a environ 3000 ans, pendant le règne de la reine de Saba, ce qui renforce ce récit. Malgré sa crédibilité historique, la Bible éthiopienne reste ignorée et exclue du canon officiel. En fait, de nombreuses personnes, y compris des adeptes de la même foi, ne sont même pas au courant de son existence. Cela montre les efforts déployés pour discréditer et cacher cette version de la Bible. Mais une question se pose. Pourquoi? Pour mieux comprendre, il est nécessaire de faire un retour sur l'histoire. Le livre saint, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a pas toujours pris cette forme. Il a connu de multiples versions et interprétations au cours des siècles. Comme on le sait, les textes bibliques ont été écrits à l'origine en hébreu, avant d'être traduits dans d'autres langues. La première traduction a été faite par saint Jérôme,
qui a traduit les écrits en latin. Il est à l'origine de la compilation de la Vulgate vers l'an 400, et cette traduction est devenue la principale version latine de la Bible. Elle comprenait 27 livres du Nouveau Testament et 39 de l'Ancien Testament. Elle était alors connue sous le nom de Bible hébraïque. Au 1er siècle, plusieurs ouvrages ont été écrits sur la vie et les enseignements de Jésus. Cependant, ils n'étaient pas tous authentiques. Beaucoup de ces récits s'apparentaient à des histoires fictives créées sur la base de son histoire. Le problème s'est posé lorsque ces ouvrages ont commencé à circuler largement et que les gens ont commencé à les croire comme s'ils étaient vrais. En l'absence de moyens de vérifier leur authenticité, ces écrits se sont rapidement répandus. Et, comme on le sait, les fausses informations ont tendance à se répandre plus vite que les faits. Face à cette situation, les dirigeants de l'Église primitive se sont réunis lors du Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, puis lors du premier Concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ, afin de définir les textes qui feraient partie du Nouveau Testament. Ils ont établi des critères. Un livre devait avoir été écrit par un disciple de Jésus ou par quelqu'un qui attestait de ses enseignements. Il devait également avoir été produit au 1er siècle et être en accord avec le reste des Écritures. Au fil du temps, la composition de la Bible a subi plusieurs modifications, mais la plus importante a sans doute eu lieu sous le règne du roi Jacques Ier. Bien que la Vulgate ait existé pendant des siècles, de nombreuses versions de la Bible étaient encore en circulation au XVIe siècle, ce qui inquiétait les autorités religieuses et politiques. Le monarque s'inquiétait de l'influence de ces variantes et voulait une version standardisée qui non seulement unifierait les questions religieuses, mais aussi consoliderait son pouvoir. En outre, des princes et des nobles demandent des corrections, estimant que certaines traductions sont inexactes. Pour résoudre ce problème, le roi convoque 47 érudits pour examiner toutes les versions disponibles. Répartis en 6 groupes, chacun est chargé d'une section spécifique et travaille séparément sur le projet pendant 7 ans. Ces érudits ont dû respecter des règles extrêmement rigoureuses pour garantir l'exactitude de leur traduction et éviter toute erreur. Ils ont utilisé divers outils spécialisés pour créer une version de la Bible fidèle au sens des langues originales. Lorsque le prince et le roi ont observé le travail de ces érudits, ils ont remarqué que, malgré la distance qui les séparait, leurs conclusions étaient remarquablement similaires. Reconnaissant l'harmonie de leurs efforts, ils approuvèrent le travail, louant Dieu de les avoir conduits au même résultat. En 1611, la Bible du roi Jacques est enfin publiée. Grâce au progrès technologique de l'imprimerie, cette version est devenue plus accessible que toutes celles qui l'ont précédée. Elle s'est ainsi imposée comme l'une des traductions les plus populaires et les plus connues du monde chrétien. Cependant, si l'on compare cette traduction à la version originale de la Vulgate de Saint Jérôme, on constate que certains livres n'ont pas été inclus dans la Bible que la plupart des chrétiens possèdent aujourd'hui. En revanche, la Bible éthiopienne conserve tous ses textes. Après cette brève introduction sur l'histoire de la Bible, une grande question se pose. Pourquoi la Bible éthiopienne a-t-elle été laissée de côté? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Bible éthiopienne n'a pas été acceptée par les autres traditions chrétiennes. La principale étant l'inclusion de livres supplémentaires, connus sous le nom de pseudépigraphes. Ces écrits sont considérés comme apocryphes parce que leurs auteurs ne sont pas les vrais. Dans de nombreux cas, ces textes ont été attribués à des personnages historiques du passé,
mais avec des intentions fictives, comme s'il s'agissait d'histoires inventées. Pour cette raison, ces livres n'ont pas été acceptés comme faisant partie du canon dans les autres traditions chrétiennes. Les textes éliminés ou rejetés étaient à considérer par les érudits de l'époque comme non inspirés par Dieu. Beaucoup de ces textes ont été écrits par des personnes qui, avant ou après le Christ, avaient des intentions douteuses. La raison pour laquelle ils ont été exclus est compréhensible. Par exemple, si quelqu'un publiait aujourd'hui un livre affirmant que Kobe Bryant n'est pas un bon joueur de basket-ball, il serait immédiatement discrédité, car nous savons tous que c'est faux. Cependant, si ce livre était conservé pendant 500 ans et trouvé par les générations futures, ces personnes pourraient commencer à croire à la fausseté contenue dans ce texte, pour éviter que de tels mensonges ne se répandent avec le temps. Il est important d'agir maintenant pour éliminer ces distorsions. C'est également le cas de la Bible éthiopienne, qui possède 2 canons, un plus large et un plus étroit. Avant de discuter de ces 2 canons, il est important de comprendre ce qu'est un canon. Un canon est un ensemble de règles ou de critères largement acceptés qui déterminent ce qui est considéré comme authentique ou vrai. En termes plus simples, il s'agit des critères qui définissent ce qui doit ou ne doit pas être inclus dans une œuvre donnée. Le canon le plus largement accepté contient 81 livres. Cette version comprend des ouvrages tels qu'Énoch, les Jubilés, les 3 livres des Maccabées, l'Épître de Clément, les 4 livres des Synodes, entre autres textes. Ce canon est le plus discuté et le plus reconnu. En revanche, le canon sombre a été établi sous le règne de Haïlé Sélassie, qui a officiellement déclaré qu'il s'agirait de la version complète et définitive de la Bible éthiopienne. Je ne peux pas détailler les raisons de ce choix, car il pourrait susciter la controverse, mais je peux vous suggérer de faire des recherches en ligne à ce sujet et de tirer vos propres conclusions. Le canon éthiopien plus restreint, connu sous le nom de canon obscur, ne contient pas certains des livres que l'on trouve dans la version plus large. Il ne comprend que 72 livres, alors que le canon plus large couvre tout ce que contient le canon sombre et y ajoute d'autres textes. En outre, le canon élargi n'a pas été réimprimé depuis le début du XXe siècle, ce qui a entraîné une plus grande confusion et des différends quant à son acceptation. L'existence de ces 2 versions différentes contribue certainement aux difficultés de l'universalisation. Le canon éthiopien est un excellent moyen d'observer comment la Bible a été façonnée et modifiée au fil du temps. Contrairement à ce que beaucoup croient, la Bible n'est pas un livre unique, mais un ensemble de textes qui ont été compilés pendant de nombreuses années. C'est là que réside le grand dilemme. Les différents groupes religieux, y compris ceux qui sont considérés comme légitimes ou acceptés, ont une longue histoire d'ajouts ou d'exclusion de livres sur la base de différentes interprétations théologiques ou de préférences personnelles. Par exemple, la version de la Bible que nous connaissons aujourd'hui a été rédigée pour l'essentiel au IVe et Ve siècle. Et à cette époque, le christianisme en Éthiopie suivait déjà une voie différente de celle de l'Europe et des régions situées autour de la mer Méditerranée. Aujourd'hui encore, cette différence entre les traditions continue de se creuser. La Bible éthiopienne, bien qu'elle partage de nombreux livres avec les versions catholiques et orthodoxes, contient certains livres de l'Ancien Testament qui sont uniques. Ces livres, probablement écrits aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, font partie des livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, mais sont antérieurs au Nouveau Testament. D'autres livres ont été ajoutés à la fin du Nouveau Testament, portant principalement sur l'histoire et l'organisation de l'Église éthiopienne.
Une autre raison pour laquelle la Bible éthiopienne a été rejetée pourrait être attribuée à la langue dans laquelle elle a été écrite. La Bible éthiopienne est écrite en Ge'ez, une langue ancienne et complexe, ce qui la rendait inaccessible à ceux qui ne la maîtrisaient pas. En outre, la rareté des traductions et les pratiques uniques associées à la Bible éthiopienne ont contribué à sa relative obscurité en dehors de l'Éthiopie. Il existe également une raison plus controversée liée à la politique. Dans les premiers temps du christianisme, ce qui importait le plus à l'Empire romain était le pouvoir politique et non la croissance spirituelle. Ainsi, tout texte qui ne correspondait pas au récit officiel de l'Empire était exclu de la Bible. En fait, les autorités romaines ont ordonné la destruction des textes qui ne figuraient pas dans les versions officiellement acceptées. Cependant, de nombreux princes avisés ont caché ces textes et, à la fin des années 1940, des documents importants ont été découverts dans des grottes près de la mer Morte. Ces découvertes expliquent les différences entre les versions de la Bible, l'une tendant à inclure une version plus complète, tandis que l'autre adopte une vision plus sélective et éditée des textes sacrés. Récemment, sur le site, l'intérêt pour la Bible éthiopienne s'est accru et de nombreuses personnes se consacrent à la découverte des secrets et de la vérité qu'elle contient. Les églises éthiopiennes se sont également efforcées de rendre la Bible plus accessible en la traduisant dans un plus grand nombre de langues et en encourageant les études scientifiques à son sujet. Personnellement, je trouve fascinant que cette version ait résisté à l'épreuve du temps, surmontant des adversités telles que les attaques des musulmans et de l'Italie, ainsi qu'un incendie dévastateur qui a détruit le monastère où elle était conservée dans les années 1930. Malgré toutes ces difficultés, la Bible éthiopienne est restée intacte, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère qui entoure son importance.